Bonjour à tous et toutes. C'est le premier le premier webinaire d'une série voilà, qu'on a voulu faire dans le cadre de la reprise de l'activité suite à la crise. Ça s'inscrit dans un certain nombre d'outils qu'a mis en place ADN, outre les news qu'a évoqué tout à l'heure Dominique. Dans ces outils ou ces démarches qui ont été mises en place par ADN, il y a bien évidemment le guide de bonne pratique pour les offices, pour les locations saisonnières, mais Céline tout à l'heure va le réévoquer. Ces webinaires, donc le premier est fait effectivement fait de témoignages pour l'ouverture des offices. On aura un second séminaire à la fin de la semaine avec les représentants du monde des parcs des loisirs, la Fédération professionnelle des parcs de loisirs. On en aura un la semaine prochaine avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air. On en aura aussi un avec l'hôtellerie, ce qui permet effectivement de découvrir quelles sont les pratiques et les protocoles sanitaires et de se mettre en position de pouvoir donner une information ou d'accompagner aussi les professionnels. Donc, guides pratiques qui sont faits par ADN, les deux que j'ai évoqués, et puis les webinaires pour effectivement qu'on ait bien tous, dans ce contexte, tous les éléments d'information. On aura cet après-midi un autre webinaire qui porte sur data tourisme, puisque dans les outils qui sont mis en place, il y a les outils d'information pour savoir ce qui est ouvert, quels sont les professionnels qui respectent ou qui s'engagent à respecter le protocole. Donc ça, c'est sur le volet information. Et enfin, sur le volet communication, vous avez été tous destinataires du kit confiance qui permet effectivement de positionner nos adhérents comme que ce soit un office, un ADT ou un CRT, comme celui qui accueille le public dans un cadre rassurant ou celui qui accompagne les professionnels. Donc voilà, c'est tout un dispositif qui est mis en place. Et là, on va pouvoir voilà, vous présenter celui sur l'ouverture des offices. Alors, je tenais à remercier Céline pour le travail important qu'elle a réalisé sur ces guides. Elle va animer toute la séance. Malheureusement, ces guides sont toujours en attente de validation, mais je dirais qu'on peut quand même les utiliser aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est plutôt une boîte à outils. Je voulais aussi remercier Célia qui a la technique derrière, on ne la voit pas, mais grâce à qui on peut avoir tous ces webinaires. Et puis nos trois intervenants de ce matin qui sont Marie-Pierre, Sylvain et Dominique. Et enfin, excusez Christophe Marché qui nous rejoindra, mais voilà, on se répartit le travail et qui était pris sur un autre réunion. Donc, je vais te laisser, Céline, voilà, animer ce webinaire. Et puis, voilà, on est à l'écoute de toutes vos questions. Et ce qui est important, c'est que les offices ouvrent dans les meilleures dispositions possibles. Céline, à toi. Bonjour merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Un merci particulier à tous ceux qui nous ont rejoints pour assister à ce webinaire. Alors, on disait tout à l'heure la Bretagne est en force, mais il n'y a pas qu'à, la Corse, voilà, vous êtes là présents un petit peu partout. Merci. Donc, merci également, bien sûr, aux intervenants. Donc, Marie-Pierre Delmont, donc l'hôte du pays de Gourdon, Dominique Le Thérisien, donc office de Dinan, et Sylvain Danger pour l'office de Pau. Donc, nous sommes réunis pour un webinaire d'1h30, juste pour vous préciser un petit peu la logistique, si je puis dire. Il est convenu donc, que chaque intervenant, afin de vous présenter ses conditions de réouverture et puis réserver un temps d'échange, que chacun intervienne sur un temps de 15 minutes, avec quelques questions à l'issue de chaque présentation. Petit point de pratique, en bas de vos barres d'outils, vous avez un onglet qui est Q&R en fait. Je vous invite plutôt à poser vos questions via cet onglet-là, plutôt que via le chat, la conversation du webinaire. Ça nous permettra, nous, de les traiter plus rapidement pour voilà, et être sûr qu'on puisse apporter le maximum de réponses. Voilà, par rapport à ces points logistiques. Donc, 3 interventions ce matin pour partager toutes vos expériences les uns et les autres. Donc, Dominique va intervenir en premier lieu afin de nous présenter les réflexions qui ont été les siennes sur la réouverture donc, de son office à Dinan, donc 7 bureaux d'information touristique, 2 points d'information. Donc, il nous expliquera un petit peu la réflexion qui a été la sienne.
la stratégie d'accueil et puis les conditions de réouverture ou de non-réouverture. Marie-Pierre interviendra dans un second temps. Alors elle n'a pas encore réouvert, elle vous le confirmera, mais elle vous présentera peut-être plus spécifiquement des problématiques que certains partagent, je pense comme elle, des problématiques plutôt liées à l'exiguïté des locaux et voilà ce qu'elle projette pour un peu innover et sur ce sujet-là, et notamment aussi comment elle va mettre en place un nouvel accueil, comment elle va aussi renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Et nous finirons ensuite par Sylvain, Sylvain Longer, Office de Pau, qui lui, au sein de son office, a eu davantage à traiter des problématiques liées à la billetterie. Et il nous présentera un petit peu aussi son organisation pour les visites guidées qui ont repris sur Pau. Voilà. Donc, peut-être vous donner en préambule, mais je ne m'étendrai pas très très longtemps, quelques nouvelles du guide de bonnes pratiques. Alors, il faut que je partage mon écran. Hop, zut. Alors, ça devait arriver, je vous ai tous perdus. Le stress du débutant. Alors, on te voit toujours à l'accueil. Oui. Ouais, vous me voyez, mais moi, par contre, je n'ai plus. À l'écran? Non, regarde en bas, tu dois. Ouais, mais j'ai plus du tout, j'ai plus l'onglet en bas, c'est ça qui me. Non, mais sinon, tu as une petite flèche, tu as un tout petit cadre avec ta caméra et tu cliques dessus. Tu dois avoir sur ton écran, tu as une petite flèche verte ou ta petite caméra, c'est pour ça. Oh là là. Ne stresse pas, il n'y a pas de souci. Ou tu m'envoies, si tu veux, ton PowerPoint. Ouais, non, mais en plus, je peux même pas. Ça t'ennuie, Véronique, si je t'envoie mon PowerPoint? Je suis confuse. Vas-y, vas-y, envoie. Tu me l'as envoyé là? Oui. Mets-moi en copie, Céline, si tu veux. Ah ben voilà, c'est peut-être mieux que je fasse. Je vais gérer. Je vais gérer. Tu peux me l'envoyer. Merci. Je t'en prie. Vas-y. Alors, je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour ces perturbations du son et de l'image. Est-ce que vous m'avez retrouvé ou pas? Oui, c'est bon, Céline, on te voit, on t'entend. Donc, Célia, si tu peux partager l'écran. Moi, j'aurais dû pouvoir le... Ah, là, j'ai partagé l'écran. C'est bon pour tous? Oui, c'est bon, ça fonctionne, mais j'ai rien reçu pour l'instant. D'accord. Donc, vous présenter rapidement en quelques mots le guide de bonnes pratiques. Donc, ce qui nous a animés pour l'initier, le concevoir, c'est vrai que la Fédération ADN Tourisme était à la fois interface entre une demande de l'État des services publics pour garantir avec un protocole sanitaire les meilleures conditions de reprise des offices et s'assurer que vous ayez bien l'autorisation, si je puis dire, de réouvrir. Ça, c'était un premier élément. Courant avril. Un deuxième élément important, c'était bien sûr d'apporter à toutes et à tous, chacun dans vos offices, des solutions concrètes, des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réouvrir. Donc ça, c'était vraiment un partage d'expérience. C'est comme ça que le guide a été conçu. Donc, toutes les illustrations que vous verrez tout à l'heure vont étayer ces éléments. Et puis un autre point, c'était aussi bien sûr, au travers de ce guide, pouvoir se coordonner avec les actions menées par les offices eux-mêmes, mais également en région par toutes les actions menées par les relais territoriaux. Donc, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une synthèse de bonnes pratiques
avec vraiment un travail collaboratif important qui a été mené pour faire remonter des suggestions et des propositions. On a voulu un guide complet. Donc, quand je dis complet, c'est tous les guillemets sont présents. Ce ne sera jamais exhaustif et certains pourront nous dire qu'on est parfois allé un petit peu loin. Mais l'idée, c'était vraiment d'aborder non pas les choses uniquement sous un angle sanitaire, mais bien d'aborder la problématique de la protection des salariés, celle également l'accueil des visiteurs. Donc là, il y a des aspects sanitaires importants, mais aussi tout l'accompagnement des socioprofessionnels qui, pour beaucoup, et je pense que ce sera un des éléments présentés par Dominique, cet accompagnement des sociopros a été renforcé. Donc l'idée, c'est des solutions concrètes que chacun pourra adapter. C'est en aucun cas des directives, des injonctions ou des interdictions de la fédération, mais bien plutôt une sorte de bonne pratique, de boîte à outils que chacun pourra adapter selon ses problématiques propres. Autre point important, Véronique le disait, on croise les doigts très fort, mais le guide est encore en cours de validation auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État. Donc, on est raisonnablement optimiste sur fin de semaine, début de semaine prochaine. En tous les cas, on croise les doigts. Voilà, donc ce sera complémentaire d'autres documents que vous avez pu avoir entre les mains, comme le protocole national de déconfinement et toutes les exigences réglementaires. Ceci étant, ce qui a été bénéfique dans le fait qu'il n'ait pas été validé plus tôt, c'est que nous, ça nous a permis de l'enrichir et voilà, au gré des webinaires, des retours que vous avez pu nous faire, de le compléter. Donc, la version que vous avez eue entre les mains début mai, aujourd'hui a été considérablement enrichie et voilà. Donc, c'est un guide adaptable et complet qui aussi va être complété de tout ce que vous faites sur le terrain. Donc, je vais vous représenter brièvement la structure, donc des bonnes pratiques pour protéger les salariés, avec notamment tout un volet qui, lui, est réglementaire sur les plans de reprise d'activité, documents uniques d'évaluation des risques, les choses liées à la communication interne, l'organisation du temps de travail important, le transport. Un deuxième volet important, et c'est là où je dis qu'on a voulu faire quelque chose d'assez complet, c'est-à-dire vraiment d'avoir une approche un peu personnalisée selon les typologies de clientèle, qu'elles soient accueillies sur place ou qu'elles soient accueillies au travers de visites guidées, au travers de commercialisation, au travers de la boutique. Ça, c'est pour les aspects office de tourisme. Ce que je n'ai pas dit, ce qui est aussi important, c'est que c'est un guide qu'on a conçu aussi pour que, alors il a des particularités pour les offices, mais il se veut également applicable au sein de chaque structure adhérente, qu'on soit CDT, ADT ou CRT également. Je pense que c'était aussi un des enjeux importants pour ce document. Et dernier volet donc, sur le guide, donc je disais boutique, billetterie. On vous mettra également rapidement dans la mesure où beaucoup sont, alors pour certains sont validés sur hôtel, commerce, restauration, café, restauration, le protocole a été validé. Le SNELAC, par exemple, pour les parcs de loisirs ou FNHPA sont en cours de validation. Donc, c'est des guides aussi vers les autres protocoles, les autres filières que vous trouverez dans ce guide de façon à avoir les liens et pouvoir connaître ce qui se fait au niveau des partenaires que vous accompagnez. Donc, vous trouverez également ces liens. Et dernière partie, sur les sociopros. Dans cette partie, sur l'accompagnement des socioprofessionnels, il y a un point sur lequel on a accordé une attention particulière, c'est toute l'information du public et sur les socioprofessionnels, donc d'où l'importance d'avoir l'information la plus fiable possible. Et Véronique l'évoquait tout à l'heure, je vous invite aussi à suivre le webinaire sur Data Tourisme et les nouveaux indicateurs, les nouvelles données qui seront effectivement à mettre à jour. Donc ça, c'est également un aspect important. Voilà. Donc, je vais mettre fin au partage et puis je vais inviter Dominique à prendre la parole pour nous présenter ce qui, lui, a guidé ses réflexions pour la réouverture de son office. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Merci de le mettre en plein écran, c'est plus facile à la lecture. Alors, en diapo. ok, tu as raison. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je remercie encore ADN de nous avoir sollicité pour témoigner avec Sylvain et Marie-Pierre sur cette première séance sur les conditions de réouverture des offices de tourisme. Et donc, je vais essayer dans ce quart d'heure qui m'est consacré de vous expliquer un petit peu comment nous avons élaboré cette nouvelle stratégie avec Émilie, la directrice adjointe, et Blandine, la responsable du pôle accueil relations clients. Donc, en quelques mots, la présentation de la destination, Dinan-Cap-Fréhel. Voilà, notre territoire de compétence aujourd'hui, c'est l'agglomération de Dinan, donc 64 communes, 98 000 habitants. C'est une destination qui est située en Côte d'Armor, en Bretagne, et qui est située à proximité de sites à forte notoriété, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Cancale.
On a 2 locomotives pour notre destination. Dinan, la ville d'art et d'histoire, qui est labellisée plus beau des Tours de France. Grosso modo, chaque année, c'est 700 000 visiteurs. Et le Cap Fréhel, qui vient d'être labellisé Grand Site de France, qui accueille aussi 750 000 visiteurs par an. On a différents types de touristes sur la destination. Un tourisme littoral avec des stations, Saint-Calguildo, Saint-Jacques, Sable d'Or notamment. Un tourisme urbain patrimonial, principalement sur Dinan et Léon. Et un tourisme vert, puisque avec la vallée de la Rance et les communes rurales, on a une offre assez conséquente. Au niveau des chiffres, nous avons un peu plus d'1 million de nuitées marchandes sur l'année 2019, sur un total de 3,5 millions, et nous avons un total de 71 000 lits, dont 19 700 lits marchands. Au niveau de l'office de tourisme, voilà, comme beaucoup d'offices de tourisme intercommunal, il a été issu de la fusion en 2017 de 6 offices de tourisme. Le budget de ce nouvel office, il est d'aujourd'hui d'1,7 million d'euros, composé de 40% de subventions, 30% de la taxe de séjour, qui nous est quasiment entièrement reversée, et 30% d'autofinancement. Nous avons aujourd'hui 25,6 ETP, donc 24 permanents, 9 saisonniers, donc on en reparlera tout à l'heure parce que malheureusement cette année, ça ne sera pas le cas, et 10 guides vacateurs qui assurent donc un certain nombre de prestations, de visites et de circuits, qui sont répartis sur 5 pôles de compétences: accueil, relations clients, relations pro, qualification de l'offre, communication, stratégie digitale, commercialisation et le pôle direction, administration et RH prospective. Et vous avez donc sur la slide la répartition en pourcentage d'ETP de ces 5 pôles. Bien entendu, le pôle accueil relations clients, il est le plus important avec 11,03 ETP, 44% du nombre des ETP. Mais on a aussi d'autres pôles qui ont un rôle important sur la com, relations pro et commercialisation également. Nous avons 7 bureaux d'information permanents et 2 points d'information saisonniers. Quelques informations également sur la répartition des visiteurs et des demandes au guichet. Voilà, vous avez la liste de nos bureaux. Dinan, bien entendu, qui accueille chaque année entre 160 et 170 000 visiteurs, qui assure 39 000 demandes au guichet. Saint-Calguildo, 40 000 visiteurs, 15 000 demandes. Nous avons aussi un back-office, et c'est une nouveauté maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on a complètement externalisé la gestion des demandes par téléphone, par courrier, par mail. C'est un back-office, et on en reparlera tout à l'heure, qui aujourd'hui nous est d'une très grande utilité. Et puis les autres bureaux, Saint-Jacques-de-la-Mer, Fréhel, Matignon, Plévenot, Planquette, qui sont certes des bureaux permanents, entre guillemets, mais qui sont uniquement ouverts sur 7 mois. Et un des bureaux saisonniers dont on parlera, qui est Sable d'Or-les-Pins, qui, pendant 2 mois, assure quand même 2400 demandes. Les réflexions qui nous ont portées ces dernières semaines avec Émilie et Blandine, elles étaient de plusieurs points. Une nouvelle répartition des missions qui devait tenir compte du plan de soutien et de relance de la destination qui est en cours de finalisation. J'ai eu l'occasion de suivre une formation proposée par la Mona il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on a pris conscience effectivement de l'importance de consacrer beaucoup plus de temps cette année et peut-être l'année prochaine au soutien des professionnels. Et donc, il y a un temps de travail plus important qui doit être consacré dès cette année pour ce soutien, cet accompagnement. Une adaptation, bien sûr, de l'accueil physique dans les bureaux pour assurer l'hygiène et la sécurité du personnel, bien sûr, et la sécurité des visiteurs sur les espaces d'accueil et boutiques. Une nouvelle stratégie d'accueil que nous devions mettre en place, puisque le back-office, effectivement, qui est basé à l'extérieur des bureaux, va avoir une importance pour assurer l'accueil à distance, téléphone, mail, mais également aujourd'hui donc les réseaux sociaux, le chat en ligne et la prise de rendez-vous personnalisée que nous avons mis en place. On en reparlera tout à l'heure. Un élément important, on a eu effectivement la décision avec le bureau, compte tenu effectivement de l'impact de la crise sur nos recettes, de malheureusement pas embaucher de personnel saisonnier. Donc les moyens ressources humaines en baisse impliquaient effectivement de revoir les réouvertures de certains bureaux. Et donc la réouverture de certains bureaux, notamment avec des petites superficies, sans possibilité de mettre en place une gestion de flux, pour informer 400 visiteurs par mois, soit 16 personnes par jour, devait-elle effectivement nous obliger à ouvrir les 7 bureaux permanents. La décision qui a été prise par les élus et la direction, c'est d'ouvrir donc les 4 bureaux principaux que sont Dinan, Fréhel, Saint-Calguildo et Saint-Jacques-de-la-Mer à compter du 2 juin. C'est-à-dire qu'on s'est donné tout le mois de mai
pour préparer la réouverture de ces 4 bureaux, réfléchir effectivement à toutes les mesures sanitaires qui devaient être mises en place. Des horaires d'ouverture qui ont été légèrement modifiés avec 1 heure de moins, notamment en fin de journée. Habituellement, on ferme à 18 h. Aujourd'hui, c'est une fermeture à 17 h dès le 2 juin. Une fermeture le midi quand même au mois de juin. Et des conditions d'accueil pour les visiteurs qui ont été revues, bien entendu, avec la mise en place d'un panneau d'information à l'entrée de chaque bureau, avec l'affichage des conditions d'accueil, des mesures d'hygiène, le nombre limité de personnes pour certains bureaux qui ont une superficie moins importante que celle de Dinan, et bien entendu, comme tous les autres offices de tourisme avec lesquels on a pu échanger, converser sur les dernières semaines, la mise à disposition de tables avec gel hydroalcoolique, la disposition d'une file d'attente avec marquage au sol pour le respect des règles de distanciation, les plaques de plexi, bien évidemment, qui sont disposées sur chaque comptoir, et du gel hydroalcoolique, bien entendu, mis à disposition des visiteurs sur chaque comptoir. Au niveau de l'affichage, bien évidemment, il est extrêmement important de l'afficher à la fois à l'extérieur, comme je viens de l'indiquer, mais également à l'intérieur de l'office. Donc là, vous avez différents types d'affiches qui sont disposées dans les 4 bureaux. La plus à gauche est donc celle qui est visible de l'extérieur de l'office, donc avec effectivement un message de rassurance sur voilà, soyez rassurés, nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour garantir votre sécurité et celle de nos équipes. Avec le masque, le gel, l'essence de circulation. Et on informe également les visiteurs de la possibilité de nous contacter par téléphone pour effectuer un certain nombre de réservations, de nous contacter par chat, de prendre des rendez-vous et bien entendu de nous suivre sur les réseaux sociaux. Les 2 autres affiches sont des affiches qui sont situées à l'intérieur des 4 bureaux sur bien entendu la mise à disposition de gel et la partie paiement sans contact et le paiement qui est en espèces acceptées avec des conditions particulières. Alors, un exemple de flux de circulation, je ne vais pas bien sûr vous montrer les 4 flux qui ont été préparés avec Blandine et l'équipe, mais là, vous avez l'exemple de Dinan, où nous avons disposé, alors c'est un grand office, Sylvain qui est venu à Dinan peut témoigner, on a la chance d'avoir un très grand espace qui nous permet de pouvoir faire des sens de circulation très pratiques. Donc, on a été amené à disposer au sol, et vous verrez une photo tout à l'heure, donc de la signalétique au sol, mais de pouvoir quand même avec des coups de fil faire ces sens de circulation, d'entrer dans l'office et de sortir de l'office, tout en permettant aux visiteurs de pouvoir avoir accès à l'espace documentation et également à notre boutique. Voilà, vous avez quelques photos qui illustrent la mise à disposition la semaine dernière donc, de cette signalétique au sol, assez discrète, sympathique, avec une couleur bleue qui est la couleur de notre logo. Les coupe-fils, effectivement, qui indiquent bien aux visiteurs quand ils rentrent le sens effectivement de circulation. Et puis, vous avez donc sur la première photo le gel qui est mis à disposition dès l'entrée de l'office. Et puis, un exemple d'un conseiller en séjour situé sur le bureau de 5A, qui est donc en mesure, donc protégé par les plexis, de pouvoir répondre en accueil physique comme en accueil téléphonique. Au niveau des conditions d'accueil pour le personnel, ça a été effectivement une réflexion très importante. On a eu l'occasion la semaine dernière de présenter à l'équipe toutes les conditions d'accueil. C'est quasiment le même PowerPoint que je vous présente aujourd'hui. Donc, on leur a rappelé donc, les règles à respecter pour eux, pour leur sécurité, pour l'hygiène. Et donc, le masque il est obligatoire ou des visières, mais la visière ne sera tolérée uniquement qu'à partir du moment où on est situé derrière le plexi. Le lavage des mains ou au gel ou savon est à effectuer effectivement très régulièrement, notamment si on manipule des espèces. On privilégie le paiement par carte bancaire à travers le plexi. Le clavier du terminal CB, c'est basique, mais il est protégé par un film alimentaire qui est à désinfecter et à changer très régulièrement. On a une mise à disposition de gants pour les personnes qui encaissent, bien entendu, toute la partie boutique et billetterie. La désinfection des espaces de travail doit se faire midi et soir, téléphone, clavier, souris, plexi, plan de travail, ou à chaque changement de poste. Et la désinfection des surfaces ou objets susceptibles d'avoir été contaminés, entre guillemets, ou en contact avec les mains, doit être effectuée très régulièrement, notamment pour les équipements de travail en commun ou collectif, poignées de porte, dossiers, interrupteurs, portes, coffres, etc., etc. Donc, le temps du nettoyage a été prévu au planning. Une photo particulière sur la partie boutique.
Là, vous avez également une photo de la boutique de Dinan, mais en fait, dans les 4 bureaux, vous avez des espaces boutiques de taille différentes. On met à disposition dès l'entrée de la boutique du gel. Les produits restent en libre service, mais nous souhaitons effectivement que la personne qui soit dédiée à la partie boutique puisse accompagner les visiteurs et l'inviter donc à le solliciter pour lui éviter de toucher les articles. Voilà, on a, comme dans beaucoup d'offices de tourisme, des produits à la fois de librairie ou autres. Et je pense que les personnes vont être assez, entre guillemets, intelligentes à ne pas trop toucher, ou si elles touchent, bien entendu, à pouvoir se désinfecter les mains immédiatement après. Et sur Dinan, malgré le fait que nous ayons un espace boutique qui est quand même assez intéressant de 35 mètres carrés, on aura une limitation à 2 personnes maximum. Quelques nouveautés et adaptations de services. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le back-office qui va être ouvert 6 jours sur 7, comme auparavant, va avoir quand même une importance considérable pour l'accueil à distance. On aura donc 2 personnes qui assureront donc cet accueil à distance dès le mois de juin. Donc à partir d'hier, ça a été mis en place. Le développement du chat en ligne sur le site web, qui est effectif donc depuis aujourd'hui. On a réfléchi également, comme d'autres offices de tourisme, à la mise en place d'un système de click and collect, mais nous, c'est plutôt un système de drive de documents, c'est-à-dire que les personnes qui contacteront notre back-office par téléphone ou par mail pourront donc avoir la possibilité de venir récupérer des sacs qui seront prêts dans les 4 bureaux d'information en amont, avec un système effectivement d'information et de rendez-vous. Et puis, donc, une nouveauté, c'est une proposition qui a été faite par un de nos prestataires que beaucoup d'offices connaissent bien, qui est WeLogin. C'est la possibilité de prendre des rendez-vous par téléphone ou des rendez-vous physiques. Et donc, voilà, capture d'écran effectivement de ce système où les personnes donc, nous contactent par mail à l'adresse de l'office pour pouvoir donc avoir un rendez-vous téléphonique ou de se déplacer dans un bureau. L'information est transmise immédiatement par le back-office sur la chaîne Slack du bureau concerné, puisque beaucoup connaissent effectivement l'outil Slack, qui est un outil de messagerie interne qui est utilisé dans notre office depuis maintenant 2 ans et demi et qui est très, très pratique. Et donc, on va pouvoir assurer des rendez-vous personnalisés, une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi, dans des horaires uniquement spécialisés pour ces rendez-vous personnalisés. Il n'y aura pas d'autres personnes dans l'office de tourisme. L'accueil se fera notamment sur les bureaux de Dinan et de 5A par les portes de sortie de secours, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, et ça évitera effectivement aux gens qui sont devant les offices de pouvoir voir une personne qui a un rendez-vous personnalisé, de rentrer un petit peu avant l'heure. Le nombre de places est limité. On va normalement faire en sorte qu'il y ait 3 personnes sur la période d'une demi-heure pour pouvoir être renseigné. Même chose pour la demande en rendez-vous téléphonique. La demande est reçue par mail et on aura des créneaux de rendez-vous par jour, du lundi au vendredi. Et tout est modifiable en ligne directement sur la plateforme WeLogin. On a été amené quand même à suspendre un certain nombre de services ou ne pas les réaliser. Les espaces détente sont malheureusement aujourd'hui supprimés. Donc, que ce soit à Dinan, que ce soit à 5A, on avait des espaces détente assez intéressants pour que les personnes puissent rester tranquillement dans nos espaces. Et malheureusement, on a été amené à ne pas les ouvrir. L'accès Wi-Fi sera uniquement disponible à l'extérieur des bureaux. Donc, on ne permettra pas aux personnes de rester assises dans les bureaux. L'accès aux ordinateurs des espaces Wi-Fi est évidemment supprimé, ainsi que tous les autres éléments tactiles. La documentation, c'est une vraie réflexion pour beaucoup d'offices. On a des espaces documentation qui sont plus ou moins importants dans les différents bureaux. Nous, on a souhaité effectivement les conserver. On estime que quand les gens rentrent dans l'office de tourisme, ils se sont nettoyés les mains avec du gel, ils ont un masque, ils peuvent effectivement se servir des documentations de nos partenaires, parce que c'était, entre guillemets, si je peux me permettre, une double peine pour les partenaires touristiques qui ont vécu 3 mois très compliqués, d'enlever complètement les supports de présentation de leurs activités. La documentation de l'office de tourisme, par contre, elle ne sera pas disponible sur les espaces documentation, elle sera uniquement sur demande et une affiche indique lorsqu'on est devant la documentation qu'ils peuvent le demander au guichet. Et concernant les documentations des partenaires qui sont mis à disposition dans les espaces, donc dès que les partenaires viendront nous les apporter dans les bureaux, ils seront conservés pendant une journée dans un carton et on n'y touchera uniquement que le lendemain pour pouvoir ranger la documentation sur les espaces concernés.
On rappelle effectivement d'autres règles pour l'ensemble du personnel. À nouveau, donc le personnel doit se nettoyer les mains à l'arrivée dans les locaux, soit au point d'eau, soit avec la solution hydroalcoolique, et en quittant les locaux. Le port du masque, il est obligatoire dès lors que la distance est de moins de 2 mètres, et il est obligatoire lors de tous les déplacements en dehors de son poste de travail, notamment dans les couloirs, dans les réserves, dans les escaliers, dans le but de ne pas, entre guillemets, contaminer les parties communes ou matérielles. On a estimé également que pour limiter le nombre de personnes dans les bureaux, le personnel qui n'assure pas l'accueil des visiteurs doit continuer à privilégier le télétravail, si cela est possible. Et je ne vous cache pas que pour beaucoup de jeunes mamans qui ont des enfants qui sont scolarisés, le télétravail est aujourd'hui quasiment une évidence. Au niveau de la restauration, nous avions des petites kitchenettes qui étaient mises à disposition de l'équipe. Donc, des règles de bon sens. On évite le face-à-face. On les invite à respecter des règles de distanciation en salle de pause et si ce n'est pas possible, à manger dans son bureau. Et un nettoyage impératif de la zone de restauration doit être effectué. Et pour les personnes qui sont au bureau, à partir du moment où l'espace est partagé, obligation de nettoyer chaque soir son espace de travail, téléphone, plan de travail, souris, ainsi que les interrupteurs. Et puis une autre règle de bon sens qui est une aération fréquente des bureaux et des espaces d'accueil. Voilà pour ma présentation. Ah, Oui. avez-vous des questions? Ou est-ce que… Alors moi, oui, j'ai juste une petite réaction, Dominique. Un très grand merci pour cette présentation très, très complète. Peut-être pour… moi, j'avais juste une première réaction avant. Je vais peut-être proposer des questions pour lancer les échanges. Mais est-ce que les jeunes papas ont également eu recours au télétravail ou pas? Alors, l'équipe de 24 permanents est composée de 21 filles et 3 garçons. Dans les 3 garçons, il y a 2 papas. Alors, ce ne sont pas des jeunes papas, ce sont des papas qui ont des enfants de 20 ans et 18 ans et Jeunes ou d'autres un moins peu jeunes, moins. hein. Voilà. Donc, oui, les papas étaient en télétravail, bien sûr. Aujourd'hui, les 2 papas en question sont au bureau. N'ont pas les mêmes problématiques que les jeunes mamans, qui, notamment pour des mamans qui ont des enfants scolarisés au primaire ou en collège, sont amenés à avoir à nouveau un aménagement du temps de travail. Moi, j'ai une question d'ordre financier. L'ensemble de ces, est-ce que tu as pu apprécier, voilà, quel budget engager avec les achats, l'incidence aujourd'hui financière de tous ces aménagements. Déjà, elle est projetée ou on a une idée? Oui, merci de cette question, Véronique. C'est vrai que début mai, quand on a eu la réunion avec le bureau, qu'on a été amené à étudier l'impact financier de cette crise. Voilà, nous, on a répondu à l'enquête d'ADN. Pour info, on va probablement perdre cette année. Alors, ça n'a rien à voir avec les professionnels. On est très conscient effectivement que les offices sont impactés, mais les pertes ne sont pas du tout les mêmes. Pour autant, nous, dans notre budget d'1,7 million, on va avoir probablement une perte de 100 000 euros. Et quand vous savez que le budget des saisonniers, de 9 saisonniers, nous coûtait 50 000 euros par an, vous imaginez bien que le bureau, il ne s'est pas posé la question 2 fois à savoir s'il fallait conserver l'embauche des saisonniers ou pas. Donc les saisonniers, aujourd'hui, n'ont pas été… voilà, ce n'est pas une option qu'on a prise. Par contre, sur l'aspect acquisition et achat de matériel pour la protection d'un salarié, grosso modo, par rapport au budget qu'on vient de voir, on est sur des budgets qui ne sont pas énormes. On est probablement entre 4 et 5 000 euros. C'est-à-dire qu'on va probablement être amené tous les mois à recommander bien sûr du gel hydroalcoolique. On ne fait pas du stock comme en début de confinement avec les personnes qui allaient stocker de la farine et des pâtes. On ne va pas non plus faire des gros stocks, mais on a des commerçants locaux qui vont nous fournir en gel hydroalcoolique, donc pas de souci de ce côté-là. Et en ce qui concerne effectivement les panneaux, ce n'est pas des gros budgets. Voilà, donc on est autour de entre 4 et 5 000 euros sur les 4 bureaux. Okay. Merci. Nous avons une question donc, de Valérie Colfort qui aimerait savoir comment est-ce que vous gérez les petits espaces d'accueil où la gestion des flux n'est guère possible. C'est un point qu'on reverra tout à l'heure avec Marie-Pierre. Et je pense que la question est effectivement intéressante. Alors, en fait, dans les 4 bureaux qui sont ouverts, on a quand même des espaces qui sont assez intéressants. Il y a des flux de circulation, de toute façon, qui ont été mis en place dans les 4. Je n'ai pas la surface exacte, mais sur Saint-Calguildo, on est autour de 60-70 mètres carrés.
à Saint-Jacques, probablement 30-40 et à Fréhel, peut-être 20 mètres carrés. Mais si on a pris la décision de ne pas ouvrir les bureaux de Planquette, Plévenon et Matignon, c'est tout simplement que ces bureaux, certains faisaient entre 10 et 15 mètres carrés, avec des fréquentations très faibles. Quand je vous donnais le chiffre de 400 personnes par mois, ce sont des fréquentations estivales. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, au même titre que les offices de tourisme se sont posés la question, au moment donné des fusions, s'il fallait continuer à ouvrir toute l'année des bureaux. Nous, la chance que nous avons eue, c'est que nos élus, ils ont été assez intelligents, et les élus de notre agglo également. C'est-à-dire que le président de l'agglo, il a à un moment donné pris la décision de dire, vous n'allez pas ouvrir des bureaux entre octobre et mars, où vous avez 3 personnes par jour. Donc, la réflexion que nous avons menée sur ces 3 bureaux-là, elle a été assez rapide. Alors, est-ce qu'elle est acceptée? Je vais vous le dire clairement, pour le bureau saisonnier de Sable d'Or-les-Pins, elle est difficilement acceptée. Voilà, il faut être très clair. On a aujourd'hui des professionnels qui nous font remarquer que c'est un peu dommage qu'on ferme ce bureau qui accueille 2000 personnes l'été. Cela dit, le bureau saisonnier de Sable d'Or, il était mis dans un Algeco qui faisait 10 mètres carrés. Donc, comment on peut garantir la sécurité sanitaire de nos collaboratrices et des visiteurs dans un bureau de 10 mètres carrés dans un Algeco? Voilà, ça fait peut-être mal au cœur, mais on a pris la décision de ne pas l'ouvrir. Donc oui, pour les espaces, pour les petits espaces, je comprends bien. On a eu l'occasion entre collègues, bien sûr, de Bretagne et d'autres endroits de converser. Je comprends bien que ça soit une vraie réflexion, mais la réalité, à un moment donné, elle doit être là. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous l'avez vu, des décisions fortes, des mesures à prendre. Et je tiens à dire que le guide d'ADN qui nous a été envoyé très rapidement nous a été d'une très grande utilité au niveau des recommandations. On l'a transmis à nos élus, on leur a dit voilà ce que notre fédération nationale recommande au niveau de la réouverture et de la reprise d'activité des offices. Tenons compte de ces recommandations. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire est-ce qu'on ouvre des petits bureaux si on n'est pas en mesure de garantir la sécurité sanitaire des salariés et des visiteurs. Est-ce que vous aviez envisagé peut-être des accueils mobiles pour pallier ces fermetures ou pas? Alors, l'accueil mobile, ça a été une réalité à l'Office Dinan-Vallée de la Rance il y a quelques années, et l'année dernière, nous l'avons mis en place aussi sur Dinan-Cap-Fréhel Tourisme. Il y a eu une réflexion, mais franchement, nous, on considère que l'accueil à distance, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant que l'accueil mobile. L'accueil mobile, ça voudrait dire quoi? Après, les gens ont peut-être une autre idée. Moi, je ne vois pas l'accueil mobile fait par des collaboratrices avec un masque. Est-ce que franchement, c'est comme ça qu'on accueille les gens? On a déjà des collaboratrices qui sont dans les bureaux, protégées par des plexis, avec des masques et des visières. Est-ce qu'on fait de l'accueil mobile à l'extérieur? Voilà. Nous, la réflexion, elle n'a pas été très longue là-dessus. On s'est dit, on privilégie effectivement les 4 bureaux, l'accueil à distance, et on ne va pas s'enquiquiner à mettre en place de l'accueil mobile avec de la désinfection de matériel, de la désinfection de voitures, de la désinfection de documents qu'on serait amené à donner. C'est quand même un certain nombre de problématiques qu'il fallait gérer en plus de l'accueil physique. On a également une question qui est en lien. Dominique, avez-vous fait la demande Amélie d'aide à l'aménagement? C'est en lien, je pense, avec la question de Véronique tout à l'heure. Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Je sais qu'on a eu l'information il y a quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, mais pour l'instant, non, on n'a pas demandé d'aide parce que voilà, il fallait aussi aller vite. Hein. Moi, encore une fois, on a été très à l'écoute aussi des suggestions des collègues. Ça fait quand même 3 semaines, un mois que sur les réseaux sociaux, sur notre groupe des accros, sur un groupe WhatsApp en Bretagne, qu'on échange régulièrement entre nous pour se donner des bonnes pratiques, des tuyaux, comment on fait. Je pense qu'il faut être très humble, il faut être très pragmatique, avoir du bon sens, tenir compte de chaque organisation. Donc non, on n'a pas répondu, on n'a pas sollicité d'aide pour l'instant. Il fallait quand même aller assez vite et je tire mon chapeau encore une fois à Blandine, la responsable du pôle accueil. Je pense qu'elle doit être là en train de m'écouter. Mais ça a été 3 semaines effectivement où il fallait peser le pour et le contre sur beaucoup de choses et faire en sorte que tout soit ouvert le 2 juin avec le matériel, avec toutes les choses mises à disposition de l'équipe.
Merci. Une dernière question, et je pense qu'on aura à nouveau l'occasion d'aborder le sujet tout à l'heure avec Sylvain, mais avez-vous repris les visites guidées? Dans quelles conditions, en fait? Alors, les visites guidées sont assurées par la ville de Dinan, ville d'art et d'histoire, donc qui a donc un animateur du patrimoine qui gère l'ensemble des visites guidées individuelles, j'entends bien. Hein. Les visites de groupe sont, elles, assurées par l'office de tourisme. Petite parenthèse, hein, pour les offices de tourisme qui ont des services réceptifs avec des groupes, mais je pense que Sylvain pourra témoigner aussi. On a quasiment, voilà, c'est annulation, c'est 0, 0, 0 visites de groupe qui sont programmées avant peut-être septembre-octobre et encore. Sur les visites individuelles, oui, c'est repris. La ville de Dinan va les reprendre donc à compter du mois de juin dans le respect donc des mesures qui ont été prises, donc un maximum de 10 personnes, guides incluses. Et donc les visites seront effectuées avec un guide qui sera protégé par une visière et les visiteurs qui viendront participer à ces visites devront avoir un masque obligatoire pour faire ces visites. Donc oui, on aura des visites au mois de juin, juillet, août sur Dinan. D'accord. Vous avez revu peut-être certains parcours, certaines choses? Alors, je crois pas. Je crois pas. Hein. L'information nous a été communiquée par la ville pas plus tard qu'hier, hein, un mail officiel nous disant donc que les visites étaient maintenues. La seule chose qui est demandée, bien entendu, à l'office de tourisme qui assure la vente de la billetterie, c'est de bien préciser aux visiteurs que le masque sera obligatoire. Après, voilà, si quelqu'un oublie son masque, je pense qu'à l'office de tourisme, on sera en mesure d'en mettre à disposition dans les masques jetables que nous avons. D'accord. Une dernière question, et puis on pourra revenir éventuellement à des questions avec Dominique à la fin. Quelle a été votre réflexion, donc Alexandra Brison, quelle a été votre réflexion quant aux vitrines tactiles? Alors, la table tactile dans l'office de tourisme, elle est effectivement supprimée. Voilà, il n'y a pas de table tactile. La table tactile qui existait avant, elle n'est plus accessible au public. Même chose pour des tablettes que nous avions à d'autres endroits. Alors, nous avons une borne extérieure à Dinan. Là, je ne vous cache pas qu'on ne va pas nettoyer la borne tous les soirs, d'autant plus que, soyons très, très honnêtes, aujourd'hui, les outils numériques comme les bornes tactiles sont de moins en moins utilisés. On a une borne extérieure à Saint-Cannes qui n'est pas du tout tactile, qui est plutôt une borne nouvelle génération qui passe en boucle des informations, des photos, des vidéos, de l'info, et qui n'est pas tactile. Donc, un outil tactile extérieur n'était pas pour nous une problématique, on ne va pas le nettoyer. Par contre, la table tactile qui était à Dinan n'est plus aujourd'hui en service. D'accord, parfait. Merci, merci Dominique pour cette présentation et ces questions. Maintenant, je propose peut-être de passer la parole à Marie-Pierre, qui, elle, a effectivement eu des interrogations par rapport à un local un petit peu exigu. Et voilà. Hop, alors. Oui, je commence, si tu veux Céline, je commence par la présentation de l'office d'abord. Ouais, et après, on voit pour le local, avant que tu commences avec les photos. Oui, tout à fait. Voilà, donc l'Office de tourisme du Pays de Gourdon est un petit office de tourisme en France, donc dans le Lot, le département du Lot, si tout le monde arrive à le situer. Le Lot s'est fait remarquer au moment de la diffusion de la première carte du déconfinement. Il y avait un petit point rouge au milieu du vert. C'était le département du Lot. C'était une erreur, hein, bien évidemment. En fait, c'était une énorme campagne de pub gratuite. Je plaisante. Mais donc, voilà. Donc, Gourdon est une petite ville de un peu plus de 4000 habitants. Notre territoire, on est un office de tourisme en EPIC, je ne sais pas si je l'ai précisé avant. Notre territoire de compétence couvre 20 communes, ce qui représente environ 10 500 habitants. On est situé juste à l'ouest du département du Lot. On est limitrophe du département de la Dordogne. On est idéalement placé géographiquement entre Sarlat et Rocamadour et au nord de Cahors. Voilà, ça c'était pour vous situer géographiquement. Ensuite, concernant l'équipe de l'Office de tourisme, nous sommes une équipe de 4 salariés permanentes. Un équivalent temps plein, en principe sur l'année, on est à 4,6 avec les saisonniers que nous ne recruterons pas cette année, donc je vais y revenir par la suite. L'été, en saison estivale, normalement, nous sommes 8 et 4 donc en permanence.
donc de véritables couteaux suisses. Voilà pour la présentation de l'office, non, de Gourdon, de l'office. Céline, est-ce que tu veux qu'on passe du coup à la présentation de l'office? Tu veux que je complète par rapport à Gourdon? Non, sauf parce qu'il y a des questions, peut-être nous expliquer les réflexions qui étaient les tiennes. Alors, ce qui vous précise, c'est que tu n'as pas encore réouvert l'office, mais Oui. c'est plutôt pour partager aujourd'hui les réflexions qui sont les tiennes voilà, sur comment est-ce que vous allez réouvrir, à la fois avec le local où vous disposez, Effectivement, et puis l'effectif également qui sera plus restreint, comme tu le soulignais. Oui, effectivement, donc contrairement à Dominique et à Sylvain, nous n'avons pas encore réouvert l'office, tout à fait volontairement. L'ouverture est prévue le 15 juin, pas avant, et nous avons réintégré physiquement les locaux de l'office de tourisme seulement hier. Nous étions depuis le 16 mars, chacune chez nous en télétravail. Voilà. Donc, pour refaire un petit peu l'historique, nous nous sommes réunis mi-mai avec toute l'équipe dans les locaux pour étudier justement le protocole sanitaire que nous allions mettre en place à l'office, le plan de reprise, la réouverture de l'office, en nous appuyant très fortement sur des bonnes pratiques d'ADN. Donc, je vous remercie une nouvelle fois parce que nous a vraiment servi de base à toutes nos réflexions. Il nous a été extrêmement utile. Donc, peu importe si c'est encore la version provisoire, nous, on s'en est très, très largement inspiré. Et bien entendu, le protocole avec le protocole national de déconfinement et le document du cabinet Capstan. Et donc, lorsque nous nous sommes réunis, on va peut-être passer les photos, du coup, Céline, s'il te plaît, de l'office de tourisme. Donc, ça, c'est l'extérieur. La façade extérieure, si tu peux passer les photos, ça aura plus de sens après ce que je vais dire. Ouais. Donc, on est toujours à l'extérieur de l'autre. Pour conclure sur l'introduction, Oui. Combien de personnes accueillez-vous au sein de l'office? Ah, pardon. La fréquentation de notre office de tourisme, en fait, baisse régulièrement chaque année. On est passé, disons, de 25 000 visiteurs par an. Alors, attention, nous n'avons pas de cellule de comptage. Il s'agit d'un comptage manuel. On est passé de 25 000 visiteurs par an à 14 000 ou 12 000 l'année dernière. Par contre, on explose complètement nos statistiques de fréquentation de notre site web et de nos réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une tendance générale aussi. Après, c'est vrai qu'on a eu 2 étés de canicule assez importantes. Voilà. Donc, une baisse de fréquentation générale dans les locaux de l'office. Donc, environ 10 000 contacts sur l'année dernière au comptoir. Ok, merci. C'est bon pour ta question, Céline? Oui, tout à fait. Oui. Ça rejoignait des questions d'auditeurs, on va dire. D'accord. Donc là, vous avez l'autre partie de la façade. Vous avez vu d'un côté les escaliers sur la photo précédente. De ce côté-ci, c'est le plan incliné, en fait, qui permet d'accéder à l'unique porte d'entrée de l'office de tourisme. Donc, je souligne, l'unique. Nous avons une seule porte d'entrée qui n'est pas une porte coulissante, qui est une porte avec une poignée. Voilà. Et nous avons une seule entrée. Voilà. Donc, une fois qu'on a poussé la porte, on arrive dans cet espace-là. Le sas d'entrée avec donc le monte-personne à droite et 4 marches qui permettent d'accéder à l'espace d'accueil et à gauche, une salle qui nous sert d'espace Wi-Fi. Mais vous allez voir une photo tout à l'heure. Tu peux continuer, Céline, s'il te plaît. Voilà. Donc, en haut des escaliers, on se retrouve face à ça. Donc, nous, on a vraiment une problématique. Alors, je ne dirais pas exiguïté parce que comparativement à d'autres offices dans notre cas, on a une superficie d'environ 110 mètres carrés. Donc, je ne vais pas non plus trop me plaindre. On a un problème, nous, de configuration de cet accueil qui n'est pas du tout adapté à un accueil d'office de tourisme, avec notamment 2 murs porteurs que vous verrez plus précisément sur les photos suivantes. Donc, on arrive en haut de cet escalier. On a dû mettre en place tout un système de fléchage pour diriger les personnes, en fait, vers l'espace accueil, proprement dit, vers les bornes d'accueil, la boutique, etc. Parce que, voilà, quand on arrive en haut de l'escalier, on a cette vue-là, qui est absolument horrible. Voilà, donc si tu peux passer, Céline, s'il te plaît.
Voilà, donc là, on arrive effectivement dans la partie purement accueil avec sur la gauche le premier poste d'accueil et à droite, on aperçoit un petit peu le poste, ce qu'on appelle nous le poste d'accueil numéro 2. Il faut savoir que, donc, comme je vous le disais, nous sommes une équipe seulement de 4 personnes, 2 personnes principalement conseillères en séjour, mais nous sommes, comme vous vous en doutez, de vrais couteaux suisses. Donc, les conseillers en séjour ne font pas évidemment que du conseil en séjour et ont évidemment bien d'autres dossiers très importants et structurants à gérer. Je ne vais pas vous faire l'énumération, mais vous imaginez bien que voilà, taxes de séjour, démarche qualité, place de marché, etc. etc. Donc, voilà, leurs bureaux sont leurs bureaux de travail et en même temps leurs bureaux d'accueil. Voilà pour cette partie de l'office. Donc là, on a encore la même photo à gauche, donc le poste 1, une partie du poste 2. Et là, le poste 2. Là, c'était pour vous montrer un petit peu l'espace boutique tel qu'on a pu l'aménager en fonction de la configuration du local. Et on aperçoit donc sur la photo de droite, à gauche, derrière les étagères de la boutique, ce fameux mur porteur qui n'a pas pu être donc démoli au moment où nous avons emménagé. Pour info, oui, nous avons déménagé, nous sommes dans ces locaux depuis 2016 seulement. Voilà, donc ce fameux mur porteur derrière la boutique là qui nous pose énormément de problèmes, notamment pour la réouverture de l'office au public. C'est bon, Céline. Voilà. Ensuite, donc, voilà, là, on voit bien le mur porteur sur lequel est l'écran, vous voyez. Donc, il y a un espace enfant et vous apercevez le poste 3 d'accueil qui est normalement occupé par les saisonniers en période estivale. Et la photo de droite est en fait la salle Wi-Fi. Voilà. Et ça, c'est la sortie. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'autre sens. Donc, ça, c'est la sortie. Donc, on se retrouve en haut de ces fameuses 4 marches. Et donc, on redescend les 4 marches pour ressortir par la même porte par laquelle nous sommes entrés. Voilà. Donc, là, c'était une petite visite de l'Office de tourisme. Donc, pour vous permettre de comprendre. Voilà, parce que là, à partir de maintenant, je vais vous demander de faire un gros effort d'imagination pour essayer de vous projeter sur l'aménagement de ce que va être notre accueil à compter du 15 juin. Donc voilà, on s'est dit le 15 mai, on était parti, maintenant que vous avez vu les photos de l'office, nous étions partis avec le guide d'ADN, etc., pour équiper en fait l'espace d'accueil que vous avez vu, donc notamment le poste 1, le poste 2 et le poste 3, avec le plexiglas, le gel hydroalcoolique, etc., etc. C'est ce que nous avions convenu de faire. Très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait aucun flux de circulation possible à l'intérieur de l'office. En fait, il y a des goulots d'étranglement à plusieurs endroits, notamment à 3 endroits importants. Bon, mais déjà, il y a le problème de l'entrée, il n'y a qu'une porte, voilà, entrée-sortie. Il y a un deuxième goulot d'étranglement en haut des escaliers, que vous avez vu. Un troisième goulot à la hauteur du mur porteur. Et on ne pouvait pas donc faire de sens, comme vous verrez par exemple tout à l'heure avec Sylvain, de circulation à l'intérieur de l'office. Ça, c'était complètement impossible. Donc, au départ, effectivement, on était censé réouvrir l'office tel que vous l'avez vu sur les photos, en aménageant, comme l'a dit Dominique, selon exactement le même protocole sanitaire. Je ne vais pas tout réénumérer, le plexiglas, le gel hydroalcoolique, les masques, les visières, etc., etc. Et puis, je ne sais pas, peut-être au bout de à peine 1 heure de discussion, toutes les 4, on s'est dit stop, c'est pas possible. Ça va pas être possible du tout. On va pas y arriver. Et puis, tout en gardant à l'esprit que la sécurité, quand même, demeure voilà, notre priorité la plus importante, priorité vis-à-vis de notre personnel et puis sécurité vis-à-vis de nos visiteurs, bien évidemment. Donc, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à une autre façon d'accueillir les visiteurs. Il faut savoir, je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, donc depuis le début du confinement, depuis le mois de mars, donc nous sommes en télétravail. Nous avons mené d'importants travaux d'accompagnement de nos socioprofessionnels à distance, donc par mail, par téléphone, etc. Nous avons mis en place plusieurs webinaires au niveau départemental, en plus des webinaires nationaux qui se tenaient, etc. Et donc, tout ça, ça nous a aussi étayé, ça nous a permis d'étayer nos réflexions.
Et on s'est dit, là, c'est pas possible, il faut qu'on réinvente autre chose. L'accueil hors les murs, nous en avons fait pendant des années, les étés précédents. Et là, on a levé le pied, honnêtement, depuis 2 ans, parce que ça ne rencontrait plus du tout le succès des années précédentes. Et là, cette année, honnêtement, déjà, hors Covid, on pensait l'arrêter purement et simplement. Donc là, on s'est dit, bon, ben, on ne va pas partir sur de l'accueil hors les murs, puisqu'on est censé l'arrêter, on ne va pas revenir dessus. Donc, on en est arrivé à la conclusion qu'on n'allait pas faire ce qu'on avait prévu du tout. On n'allait pas ouvrir l'accueil à nos visiteurs. On n'allait pas leur permettre de monter ces fameuses 4 marches et d'accéder à cet espace parce que c'était complètement ingérable. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre au bas des marches, pour vous schématiser, une table d'accueil. C'est là où il faut se projeter. Une table qui va nous servir effectivement de poste d'accueil. Cette table sera équipée évidemment avec du plexiglas, du gel hydroalcoolique à disposition et des visiteurs et de la personne qui sera donc chargée de l'accueil à ce moment-là. Et nous allons on va essayer d'élaborer toute une scénographie autour de cette table pour déjà essayer de présenter tous nos produits boutiques, du moins les produits qui se vendent le mieux et qui sont les plus recherchés, les plus demandés, c'est-à-dire aménager tout l'escalier, tout le haut de l'escalier avec les vitrines, les étagères que nous avons déjà au niveau de la boutique pour mettre en avant nos produits phares boutique. Donc, les visiteurs ne pourront pas toucher ces produits. Nous pourrons leur montrer. Nous aurons un exemplaire, évidemment, nous, que nous pourrons toucher et donc leur permettre de regarder de plus près, évidemment. On va essayer d'instaurer un système de « tu touches, tu achètes » de façon très humoristique, naturellement. Voilà, il n'y aura pas de dépliant en libre service. Encore une fois, ça va faire partie de la scénographie qu'on est en train de mettre en place. Il nous reste donc à peine 2 semaines pour la faire. On va présenter, on envisage de présenter un dépliant de chacun de nos partenaires plastifiés et donc les dépliants seront distribués à la demande des visiteurs, mais pas mis à disposition. Les quelques documents que l'on aura à mettre à disposition, on espère qu'ils seront pris par les personnes qui les touchent. Ceux qui ne seront pas pris seront mis à l'isolement pendant au moins 72 heures voilà, avant que nous les remettions en service. Ou s'ils sont trop abîmés, nous les jetterons. Mais bon, nous espérons pouvoir les récupérer, les mettre voilà, à l'isolement pendant au moins 72 heures avant de les remettre en service. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'embaucherons pas de saisonniers. Donc, nous nous retrouvons avec 4 personnes, donc essentiellement 2, à pouvoir tourner sur ce poste d'accueil, en sachant qu'une des 2 de mes collaboratrices, en plus de donc, le couteau suisse que je vous ai expliqué tout à l'heure, en plus de ses missions, est aussi guide conférencière nationale. Et donc, c'est aussi elle qui fait les visites guidées que nous proposons. Voilà, une problématique de plus. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Oui, nous avons naturellement revu complètement nos horaires d'ouverture. Nous avons réduit notre amplitude horaire sur la journée. Jusqu'à présent, nous étions ouverts l'été de 9h30 à 19h sans interruption. Bien naturellement, nous avons instauré maintenant une fermeture entre midi et 2. Nous allons fermer plutôt le soir. Nous avons prévu au planning, tout comme Dominique, donc là je ne vais pas vous énumérer tout le protocole sanitaire, pardon. Nous avons prévu au planning une désinfection le midi et le soir avant de quitter les locaux. Tout le protocole sanitaire revient est un petit peu semblable à celui de Dominique. Port du masque, port de la visière, il y aura le plexiglas. Évidemment, les personnes en back-office ne porteront pas systématiquement le masque à partir du moment où chacune est dans son bureau. Voilà, je n'impose pas le port du masque pour ces personnes-là. Évidemment, le port du masque sera complètement obligatoire pour les visites guidées, pour l'accueil du public, ça oui. Mais après, nous, dans les bureaux, encore une fois, nous ne sommes que 4. À partir du moment où nous pouvons respecter les règles de distanciation sociale, voilà,
on essaye d'éviter le port du masque, surtout en cette période qui va être très, très chaude. Voilà. Et en plus de cela, oui, pardon, j'ai oublié de vous parler de l'extérieur pour terminer. Donc, nous allons également, bon, évidemment, vous avez compris de vous-même que l'espace enfant, il est supprimé, hein, les personnes ne pourront pas y accéder, l'espace détente non plus, l'espace Wi-Fi non plus. C'est-à-dire, donc, ces 3 espaces, nous n'ouvrirons pas pour l'été 2020. Le Wi-Fi, bien sûr, le public pourra en bénéficier. Hein, notre Wi-Fi, ils peuvent se connecter très facilement à l'entrée de l'office de tourisme et même à l'extérieur, devant l'office. Ils ont tout à fait accès à notre Wi-Fi sécurisé. Donc, ils pourront bien sûr avoir accès au Wi-Fi, mais plus dans la salle Wi-Fi comme auparavant. Et par rapport à l'extérieur, nous allons aménager aussi, en plus de la scénographie que nous allons faire à l'intérieur, enfin, ce que nous appelons, nous, au niveau de ce poste avancé accueil, juste après la porte d'entrée, nous allons aménager tout l'espace extérieur avec là un sens unique. C'est-à-dire, nous allons faire arriver le public par le plan incliné, que vous avez vu tout à l'heure sur les photos. Donc, nous allons mettre au sol uniquement des bandes de marquage au sol, adhésives uniquement, parce qu'en même temps, c'est l'espace public. Hein, on ne peut pas trop empiéter sur l'espace public, donc quelque chose d'assez discret, juste des bandes de distanciation sociale. Et après, du fléchage pour les inviter après à ressortir de l'office, plutôt par la partie escalier, que vous avez vu également sur la photo, sauf pour les personnes évidemment à mobilité réduite, les poussettes, etc. etc. Voilà. Ah si, et nous allons installer aussi devant la porte, donc à l'extérieur, une tonnelle, parce que nous avons évidemment pensé à tous les cas, notamment aux intempéries, en sachant que nous ne ferons rentrer les personnes nous ne ferons rentrer qu'une personne à la fois sur ce poste avancé de l'accueil. Donc, les personnes devront attendre à l'extérieur. Donc, la tonnelle permettra de les protéger et de la pluie, s'il y en a, et surtout de la chaleur et au moins du soleil, qui les permettent de patienter à l'ombre et à l'abri le temps qu'elles puissent rentrer dans l'office. Voilà, ça c'est pour la partie vraiment accueil physique. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu de l'accompagnement des prestataires. Ça reste notre priorité aujourd'hui. Et nous savons que sur les mois de juin, juillet, août, ça va rester encore notre priorité. Je crois que là, notre rôle essentiel est encore là, est toujours là, hein, malgré les phases de déconfinement hein, qui s'enchaînent. On a encore un rôle très, très important à jouer, nous, les offices de tourisme, par rapport à cet accompagnement. Donc, c'est toujours dans nos priorités. On a déjà changé, on va continuer à modifier nos façons et nos modes de communication. Donc, on va développer de plus en plus un système de rendez-vous pour les prestataires, déjà dans un premier temps pour cet été. Et on va développer de plus en plus les échanges qui existent déjà, mais on va tenter de les développer de plus en plus via les réseaux sociaux. Et on s'interroge effectivement, tout comme Dominique, mais lui l'a mis en place, mais pour la mise en place du chat en ligne, parce qu'on a des retours d'expérience, donc je connais les avantages, mais je connais aussi les inconvénients. Et pour rejoindre la problématique que j'ai par rapport à mon équipe très réduite, du coup, cette année, voilà, nous sommes encore en train de nous interroger par rapport à la mise en place du chat en ligne ou pas. Là, ça va dépendre uniquement du temps par agent que l'on pourra consacrer. Si on peut, nous le mettrons en place. Sinon, voilà, on va privilégier les échanges réseaux sociaux, sites web, etc., etc. Et essayer quand même de mettre en place le chat, si on peut, si on voit qu'on arrive à dégager assez de temps. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Céline, ou alors… Marie-Pierre, une première question donc, par rapport à… On attend les photos avec impatience, hein, naturellement, mais une question, donc Oui. Alexandra Brison. La scénographie extérieure que vous prévoyez sera-t-elle pérenne ou devra-t-elle être démontée tous les soirs ? Non, elle ne pourra pas être pérenne, hein, puisque c'est un trottoir. Donc, on est sur du domaine public. Alors, les bandes de marquage au sol, hein, ce sont des bandes de marquage adhésives. Donc, bien évidemment, nous allons les laisser. Hein, voilà, la tonnelle.
C'est une tonnelle très très facile à déplier et à replier. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le système de tonnelle, elle est assez grande et elle est très pratique. C'est la tonnelle que l'on utilisait pour notre accueil hors les murs les années auparavant. Donc là, oui, pour répondre à la question, on est obligé de la monter, de la démonter tous les soirs. D'accord. Okay. Et puis j'imagine qu'il y a des problématiques aussi d'accès informatique, ce genre de choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Oui, pardon, voilà, merci Céline. J'ai complètement oublié. Ouais, la grosse problématique que nous avons, donc vous avez vu les photos de l'office, vous avez vu comment ont été aménagés les postes de travail, le poste 1, le poste 2, le poste 3. Chaque poste, évidemment, est équipé avec l'ordinateur, le téléphone, etc., etc. Donc là, pour ce poste avancé, ce qu'on appelle le poste avancé à l'entrée de l'office, eh ben, nous devons tout réinventer. C'est-à-dire que là, on a pris la décision de ne pas toucher au bureau. C'est aussi par rapport au bureau de mes collaboratrices, le poste 1 et le poste 2, ce sont leurs bureaux de travail. Donc, on ne peut pas enlever leurs ordinateurs, leurs téléphones, etc. Donc, on va essayer de prendre l'ordinateur qui est sur le poste 3, le poste saisonnier, et un téléphone, et essayer d'arriver à le brancher sur le poste avancé accueil d'ici le 15 juin. Mais là, encore une fois, on n'a pas les prises adaptées au bon endroit, tout à côté. Mais bon, là, c'est juste un problème technique. On devrait arriver à résoudre le problème. Mais c'est sûr que ça sera effectivement beaucoup moins confortable que l'accueil que vous avez vu dans sa configuration actuelle et normale. D'accord. Non, mais en tous les cas, moi, je pense que c'est un témoignage intéressant en termes voilà, d'adaptation à une situation et voilà, comment on arrive effectivement à pallier des difficultés pour, voilà, pour avancer et pouvoir maintenir une bonne qualité d'accueil véritable. Est-ce que vous aviez envisagé des prises de rendez-vous téléphoniques, comme as-tu l'évoqué, Dominique, ou pas? Oui, complètement. Oui, oui. Prise de rendez-vous, que ce soit par téléphonique ou par mail. Oui, oui. C'est ce que nous allons privilégier déjà pour nos prestataires. C'est-à-dire pour toute la partie Là, je voulais dire plutôt pour les visiteurs, c'est-à-dire convenir de rendez-vous pour les visites, enfin pas pour venir vous rencontrer à l'office, pour essayer de gérer les flux peut-être. Oui, on va le proposer, enfin, on va faire la proposition sur notre site web, sur les réseaux sociaux. Et après, on ne sait pas du tout, parce qu'on ne l'a jamais fait, on ne sait pas du tout les retours que l'on aura. Mais effectivement, oui, on va le proposer. D'accord. Alors, une dernière question peut-être. Quelles mesures pour les éventuelles animations extérieures du type pot d'accueil des estivants s'ils sont maintenus en extérieur? Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les contraintes en nombre de personnes pouvant être accueillies. Oui. Alors, il faut savoir ça, je ne vous en ai pas parlé volontairement au départ. Enfin, j'ai oublié énormément de choses dans ma présentation du début. Je ne vous ai pas parlé d'un autre facteur, c'est que nous sommes un office petit, certes, comme je le disais, mais qui organisait, donc je parle au passé, un nombre important d'animations estivales. Donc, nous avons dû, au mois d'avril, annuler 2 gros événements qui sont les médiévales de Gourdon, qui amènent entre 6 et 10 000 personnes en 2 jours le premier week-end d'août, traditionnellement, depuis 25 ans. Et nous avons aussi annulé un festival de musique en juillet. Ces 2 événements étaient organisés et sont complètement organisés par l'Office de tourisme. En plus de ces 2 événements, donc, qui sont annulés pour 2020, nous organisons aussi, comme je vous le disais, les visites guidées, des visites guidées classiques, des visites guidées à thème, donc pour les enfants, visite au flambeau, etc., etc. Nous organisons des ateliers pêche nature en collaboration avec la Fédération départementale de pêche. Et voilà, donc là, nous sommes en train d'étudier déjà dans un premier temps quel type d'animations vont pouvoir être maintenues. Je pense notamment aux visites. Nous ne savons pas si nous allons maintenir toutes les sortes de visites guidées. Les visites guidées classiques, oui, dans la limite des 10 personnes pour le moment, enfin 9 plus la guide, oui. Par contre, on a toujours le questionnement là sur les visites au flambeau. Visites au flambeau, ça nous paraît extrêmement compliqué. Donc, vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation de Gourdon, de la cité médiévale. Donc, vous l'aurez, je pense, Céline vous l'enverra avec la présentation d'aujourd'hui. Mais vous verrez que Gourdon est une cité médiévale, donc des ruelles étroites et sinueuses. Donc, visite au flambeau, ça nous paraît un petit peu compliqué. Même en limitant le nombre de personnes, ça nous semble difficile. Après, on organise également des visites sensorielles
Donc là, c'est pareil, on imagine mal les personnes avec un masque sur la bouche, un masque sur les yeux, qui sont donc impossible de respecter la distanciation sociale. Il y a le problème du toucher, puisque du coup, les visites sensorielles, hein, c'est pour développer les autres sens, donc notamment le toucher. Donc là, on est encore en train de s'interroger par rapport aux visites sensorielles. Et on a des visites pour les enfants qui s'appellent les ludambules, où là, on fait faire énormément de choses aux enfants, donc résoudre tout un tas d'énigmes, dessiner des choses à la craie, etc., etc. Donc là, pareil, il y a beaucoup de contacts au cours de ces visites. Donc, on ne sait pas si on pourra maintenir les ludambules non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, on n'organisait pas de pot d'accueil les années précédentes, donc évidemment que cette année, encore moins, pour répondre à la question qui m'était posée. Pardon. D'accord, mais bon, tu as répondu au-delà de la question, donc c'est parfait, ouais. Notamment par rapport aux animations. Je pense que ça fait une transition avec Sylvain. Merci en tous les cas, Marie-Pierre, pour ce témoignage. Avec plaisir. Et puis, voilà, si Sylvain, donc je sais qu'on avait effectivement prévu que tu évoques à la fois l'organisation des visites guidées et également la gestion de la billetterie qui, pour vous, effectivement, est une problématique particulière. Donc, voilà, si tu peux également nous faire part de ton expérience. Oui, bonjour à tous. Moi, je ne vous ai pas amené ni de photos, ni de présentation. Faire un petit topo rapide. Mais avant ça, je profite de voir la tête de Christophe pour le saluer. Et un petit message, Christophe, au nom de tous les directeurs d'office du tourisme du réseau, et en particulier les 699 qui sont sur les accros, le groupe qui me tient à cœur particulièrement. Un grand coup de chapeau à toi et à ton équipe pour tout l'accompagnement et tout le boulot caché, mais très visible néanmoins, que tu fais pour tout le monde. Voilà, je voulais en profiter. Merci beaucoup. Alors, d'abord, ça m'émeut. Donc voilà, c'est réussi. Et puis, je voulais dire que c'est le travail de toute une équipe dont fait partie Véronique qui vous a fait l'intro tout à l'heure, évidemment, en tant que directrice générale. Et puis de Céline qui anime avec brio là, ce rendez-vous ce matin. Voilà, c'est 15 personnes et c'est vrai que voilà, on est tous à vos côtés. On sait combien la période est difficile. Et on a envie de s'en sortir tous ensemble. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur et je transmettrai vraiment à toute l'équipe. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bravo à vous. On a des métiers qui sont compliqués parce qu'on fait tous le même métier, mais on est tous isolés. Et donc, le réseau prend tout son sens, surtout dans des moments où le nombre de questions non résolues augmente de façon exponentielle, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas Pau et le Béarn-Pyrénées, nous, on est en tourisme urbain ici. La ville de Pau, c'est presque 100 000 habitants, l'Agglo, c'est 180, et le bassin de vie, c'est, disons, 300 000 habitants. Nous, on a réouvert le lundi 11 mai au matin, avec toute l'équipe en présence. C'était à la fois un challenge, mais aussi un symbole du premier jour de déconfinement. On est juste à côté de l'hôtel de ville. Il était important si l'accueil de la mairie rouvrait au public, qu'on puisse nous également rouvrir. On est extrêmement lié à l'activité des habitants de la ville, aussi à la fréquentation touristique, mais qui est, elle, très saisonnière. Et donc, à partir du moment où les services de la ville rouvraient, il était très important que nous, on puisse rouvrir. Donc, on a déjà 3 semaines d'expérience de réouverture avec tous les protocoles d'accueil. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que je peux en dire, c'est que si les choses étaient très strictes au départ, on s'est déconfiné dans le déconfinement et on a commencé à prendre quelques
comment dire, à retirer quelques contraintes qui, en fin de compte, passent très bien, quoi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, on a des activités qui sont très liées à la vie de la ville et de l'agglo. En particulier, on a énormément d'activités liées aux activités de loisirs pour les habitants et nos partenaires locaux. On a beaucoup d'activités qui sont liées à la billetterie des spectacles. Et donc, le premier problème qu'on a eu, c'était l'annulation de tous les spectacles dont on avait assuré la billetterie et l'obligation de procéder au remboursement de tous ces clients. Ça représente quand même 1500 personnes, 1500 billets. Et comme on est en épique, et dans le problème, il faut procéder à des virements bancaires pour chaque billet vendu, demander un RIB à tous les clients. Donc on est dessus. On est obligé de changer un petit peu les fiches de poste de certains parce qu'il faut donner un gros coup de main sur ce boulot-là qui, à mon avis, va nous prendre encore un bon mois de travail. Donc plus d'1 mois et demi de travail juste pour ne serait-ce que finir tout ce problème de remboursement des billetteries qui est devenu énorme, quoi. On est 20 permanents à l'Office du tourisme avec une grosse activité commerciale liée au congrès dont on assure en particulier la centrale de réservation des hébergements. Et puis une activité importante commerciale groupe loisirs et puis individuelle où on a une activité de vente de séjours de week-end. J'en reparlerai tout à l'heure. Bon, l'impact de la crise pour nous, c'est 20% de nos recettes en moins. J'évalue à ce jour à la louche, parce que les évaluations sont en cours. Là, on est en train de préparer le budget 2021. On va commencer avec les arbitrages, les premiers éléments de budget avec la collectivité. C'est 300 000 € de taxes de séjour au bas mot qu'on va perdre et 100 000 € de marge commerciale. Ça, c'est la fourchette basse. Donc, on est à moins 400 000 sur le budget 2021. Évidemment, la taxe de séjour, c'est celle qu'on n'aura pas en 2021 sur nos recettes. L'autre spécificité locale ici, c'est qu'il n'y a pas de service tourisme ou de direction tourisme à la collectivité. C'est l'Office du tourisme qui assure cette fonction par mon poste personnel. Mais ce sont les agents de l'Office du tourisme qui gèrent toute la partie de la politique publique en matière de tourisme. Et donc, dans la crise actuelle, on s'est occupé de l'accompagnement des professionnels, mais l'accompagnement également des financiers des professionnels. Donc, avec un règlement d'intervention spécifique qui a été adopté par la collectivité, la ville et l'agglo, avec des avances remboursables pour toutes les entreprises, c'est-à-dire 4000 entreprises de l'agglo, mais en particulier celles qui sont du secteur tourisme. Des dispositifs spécifiques pour le domaine public avec l'extension des terrasses. Donc ça, c'est en cours à partir d'hier, avec un certain nombre de surfaces et de mètres carrés qui sont donnés gracieusement aux professionnels de la restauration, des bars, etc., en lien avec la sécurité publique, le service d'occupation du domaine public. Et puis, on travaille beaucoup avec les collègues de l'animation et de la culture sur comment remplacer cet été toutes les animations et les festivals qui ont été annulés, mais ne pas tomber à zéro, parce que notre problème dans le niveau du tourisme urbain, ça va être qu'on va avoir beaucoup moins d'attractivité que les étés précédents, parce que la visite de ville sera moins intéressante, parce que le shopping c'est compliqué,
parce que les bars et les restaurants, ça va être aussi compliqué. Tout ça, on est un petit peu en mode dégradé quoi, de l'attractivité de la ville. Et donc, il est très important de pouvoir continuer à imaginer des animations ou des choses à faire pour les visiteurs qui soient compatibles avec les mesures sanitaires. Alors, deux dernières choses à vous dire. Par rapport à la billetterie, donc je vous ai expliqué le casse-tête et comment on s'est arraché les cheveux quand on a vu les milliers de billets qu'il fallait rembourser. Bon, là, il n'y a pas de secret. Hein. On a ouvert le 11 parce qu'il fallait absolument que les gens puissent venir physiquement à l'Office du tourisme pour nous amener leur contre-marque et qu'on puisse procéder au remboursement. À ce jour, on n'a pas encore fait la moitié de tous les remboursements qui doivent être faits. On a privilégié les remboursements par mail, enfin, de manière dématérialisée. Et les gens, ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de venir. Et donc, on est très content de les accueillir. Et donc, on a laissé la possibilité pour que les gens puissent venir. Alors, par contre, par rapport à la billetterie, on a mis en place quelque chose de spécifique en urgence pour les services des communes. On a 31 communes autour de la ville-centre, mais spécifiquement pour la ville-centre. Étant donné qu'il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent continuer à fonctionner dans l'espace public, mais qui nécessitent d'être organisées. C'est le fameux, on passe de 10 à 5000. Qu'est-ce qu'on fait dans cette zone grise entre 10 et 5000 ? Bon, il faut que l'organisateur, là en l'occurrence la ville ou ses prestataires subventionnés, mettent en place les dispositifs pour que les contraintes sanitaires soient respectées, en particulier pour les concerts, alors ça s'appelle chez nous l'été à Pau, on a un été au ciné avec des séances de cinéma en plein air, d'autres types d'animations pour lesquelles une jauge est nécessaire. On est obligé de fixer une jauge et on ne peut pas simplement, comme les années précédentes, dire il n'y a plus de place ou rester dans la queue, attendez qu'il y ait de la place. Donc, on a mis en place cet été spécifiquement une billetterie uniquement Internet pour permettre aux habitants et aux touristes de réserver leur place à l'avance, là où il n'y avait pas besoin avant de réserver sa place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place spécifiquement. Alors, on a l'outil, beaucoup d'offices du tourisme travaillent avec WeLogin, ex-Incafu. Mais bon, d'autres logiciels de billetterie le permettent. Le but du jeu, là, c'est pas de billetterie papier, pas de passage obligatoire à l'office du tourisme, une billetterie Internet avec des jauges. Et puis, alors donc, ce sont des billetteries gratuites. Hein, et la personne reçoit un e-billet qu'il présente à l'entrée du site de spectacle. Voilà. Pour les visites guidées, bon, il n'y a pas de secret. Je pensais, Christophe, qu'avec cette histoire d'organiser dans l'espace public les choses, on pouvait se soustraire à la jauge des 10 maximum. Bon, la mauvaise nouvelle, tu nous l'as amené il y a quelques heures en nous disant que, bon, malheureusement, ce n'était pas possible. Bon, on va s'y contraindre. Hein. En attendant l'étape suivante dans 3 semaines, où on pourra, je pense, je l'espère, enfin, on l'espère tous, pouvoir reprendre nos jauges habituelles de visite guidée. Bon, le problème, c'est qu'elles n'étaient pas très rentables, ces visites avant. Là, à 9 plus 1, là, elles ne le sont plus du tout. Mais bon, c'est pas grave. On est en service public et on va continuer à le faire. Par contre, ce qu'on a mis en place spécifiquement, nous, à Pau, ce sont des visites privatives. Donc ça, c'est une offre qui n'existait pas avant, qu'on a inventée. On va voir si ça marche, parce qu'elle est déjà proposée, mais bon, on n'a pas encore suffisamment de clients pour pouvoir la mettre en place. Donc c'est la même chose,
mais simplement le groupe, c'est un groupe qui est déjà constitué entre 1 et 10 personnes, quoi. C'est une famille, c'est un groupe d'amis, donc avec un tarif, hein, là on est à 75 € la visite guidée privative. Donc dans les mêmes conditions que la visite guidée en regroupement d'individuels, mais simplement c'est quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. On est encore plus au service des gens parce qu'on s'adapte au contenu et au groupe et à sa motivation, et si c'est plus des enfants, plus des adultes, etc. Voilà, je ne vais pas continuer à vous expliquer trop de choses. Je suis disponible s'il y a besoin répondre à des questions. Avez-vous des questions les uns et les autres? Non. Moi, j'en avais une peut-être, mais à la limite qui vaut pour chacun de vous trois, que ce soit Dominique, Marie-Pierre, Sylvain. C'est peut-être pour voilà, finir sur une note optimiste. Quelque chose que vous avez mis en place ou dans le cadre du déconfinement ou de la crise sanitaire et qui pour vous va être pérennisé en fait. Quelque chose qui, voilà, qui Moi, je vous allez peux... pérenniser, qui était nouveau, mais qui pour vous va être appelé à se développer et voilà, à demeurer. Moi, j'ai senti quelque chose qui va être pérennisé, c'est une façon de coopérer avec nos voisins qui est devenu beaucoup plus important. Avant cette crise sanitaire, on était beaucoup plus chacun dans notre couloir, on va dire. Grâce à cette crise sanitaire, on a par exemple les 9 offices du tourisme qui forment la destination du Béarn-Pyrénées, la moitié du département des Pyrénées-Atlantiques. Hein. L'autre moitié, c'est nos amis basques. Et, la première moitié, c'est Béarn-Pyrénées. Donc, c'est un territoire qui va jusqu'au parc national des Pyrénées et à la frontière espagnole. Cet été, pour la première fois, toutes les actions qu'on faisait de notre côté pour nos habitants, on a décidé de tout faire en commun. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment issu de cette période compliquée où sans même le décider d'une manière politique ou stratégique, hein, on s'est rapprochés pour se serrer les coudes, pour mettre en commun un budget. On l'a fait en 2 minutes. Et ça s'est fait naturellement. Et c'est quelque chose qui maintenant sera pérenne de toute façon. D'accord, merci. Même question à Dominique et à Marie-Pierre pour conclure peut-être. Il y a un phénomène qui était déjà là depuis quelques années, mais qui va, à mon avis, se développer pour les offices de tourisme, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que Sylvain, qui parle de billetterie, peut peut-être plus en parler que nous, mais je pense qu'aujourd'hui, on va aller de plus en plus dans la digitalisation, c'est-à-dire que la vente de prestations, notamment de prestations de loisirs, alors on a plein de solutions aujourd'hui qui nous sont proposées, mais je reste persuadé que pour nos partenaires, il y a un vrai besoin d'accompagnement dans la digitalisation, notamment les prestataires de loisirs. Nous, actuellement, en Bretagne, on a un projet qui s'appelle Libraise Connexion. Je sais que Pierre Bouton est là présent au niveau d'OTB. On participe à la réflexion, mais la digitalisation de la vente de prestations, et notamment de prestations de loisirs, c'est un vrai enjeu. Ça permet effectivement aujourd'hui à des personnes qui n'auront peut-être pas besoin de venir dans les offices, de pouvoir donc avoir la possibilité d'acheter en ligne ou de faire un click and collect, c'est-à-dire que le système du click and collect, de venir récupérer après avoir acheté en ligne sur un site d'un office une prestation, quelque chose, je suis persuadé que ça va se développer. Maintenant, on est aussi dans un métier de contact humain. Voilà, et je reste persuadé que le contact humain, il va continuer. C'est vrai qu'on est dans une année particulière avec des collaboratrices, des collaborateurs qui accueillent avec un masque derrière un plexi. Mais je pense que ça ne va pas rester pendant des années, cette histoire de plexi et de masque. Donc, on reviendra au contact humain, au conseil en face à face qui aura toujours son importance, même si, encore une fois, pendant un certain nombre de mois, des personnes voudront être rassurées et voudront avoir de l'accueil à distance sans se déplacer dans les bureaux ou en achetant en ligne. Je pense qu'on est dans les deux choses. La digitalisation d'un côté,
mais il y aura toujours le contact humain dans les offices. Merci. Marie-Pierre, dernier mot? Oui, ben moi, c'est un petit peu la même chose que Dominique. Évidemment, la stratégie digitale qui est primordiale, essentielle. On était en plein dedans hein, avant le confinement, bien entendu, mais là, ça a encore changé la donne. Et donc, on a encore des cartes à jouer, et de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on va voir cet été. Et on en tirera un bilan. Mais je pense que, voilà, un gros travail sur la stratégie digitale. Et sur les ventes en ligne, on y est déjà, hein, nous, sur la vente en ligne. Pareil pour les billetteries externes, etc. Donc, on va essayer de le maintenir aussi. Moi, par contre, je voudrais insister, est-ce qu'il ne faudra pas lâcher même après tout cela, c'est ce que un petit peu le confinement nous a un petit peu obligés, pas obligés, j'arrive pas à trouver le mot pour bien vous faire comprendre, mais l'accompagnement de nos professionnels, de nos prestataires, a été très important pendant cette période-là. Et voilà. Et le souhait que je fais, c'est que je ne voudrais pas que ça se relâche une fois que, disons, peut-être qu'un jour, tout va redevenir normal. Et cette partie-là, enfin, dans les semaines et les mois qui viennent de s'écouler, voilà, ça nous a montré qu'effectivement, bien sûr qu'avant, nous faisions aussi de l'accompagnement pour nos prestataires, mais à mon sens, pas assez. Et là, cette période nous a permis de mettre à profit tout un temps d'échange et de partage avec eux. Et ça, il faut vraiment le maintenir le lien et le renforcer encore. Bien. Écoutez, merci à tous. Il est 11h37, donc on a à peine dépassé l'horaire qui nous était imparti au départ. En tous les cas, merci merci à tous les trois, donc Dominique, Marie-Pierre, Sylvain, chacun pour vos interventions. Et puis voilà, vos témoignages que j'espérais complémentaires. Hein. L'idée, c'était de vous proposer à tous des témoignages voilà, qui illustraient différentes facettes de vos métiers et de vos problématiques. J'espère que de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Et c'est vrai que, voilà, en tous les cas, merci à tous pour voilà, vos témoignages en termes d'agilité. J'ai bien aimé l'expression couteau suisse de Marie-Pierre. Mais je pense effectivement que c'est bien ce qui vous caractérise tous les uns et les autres. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et je pense que voilà, c'est vrai chez chacun, voilà, et au-delà dans tout le réseau, tous les collègues Office de tourisme, ce que vous avez pu mettre en place les uns et les autres. Voilà. Donc, les cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et puis, bientôt pour les prochains. Et puis, bonne continuation encore pour les semaines à venir. Merci à tous. Merci à vous. Merci Christophe. À plus. Merci à toute l'équipe. À bientôt. Salut Christophe. Salut Céline. À bientôt. Merci Marie-Pierre, merci Sylvain, merci Dominique, merci Céline, merci à tous. Et puis courage. Ouais. À très vite. Bon courage et belle saison. Merci beaucoup.